Une graine de coopération plantée au printemps 2013 a fleuri, nourrissant l'amitié entre la Chine et l'Afrique du Sud. En mars de cette année, le président chinois Xi Jinping a assisté à la signature d'un accord visant à établir l'Institut Confucius dans l'Université polytechnique de Durban. Ici, en mars 2013, lorsque la création de cet institut Confucius a eu lieu en présence de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, alors j'ai pensé que je pourrais lui écrire pour lui dire tout ce qu'il verra depuis que l'école a été créée, pour lui dire tout ce que cet institut a réalisé et combien de vies d'étudiants locaux ont changé au fil des ans. D'étudiant à enseignant, c'est Sanele Ntuli qui a eu l'idée d'écrire la lettre au président Xi Jinping avec un groupe de professeurs et d'étudiants. J'ai donc eu l'idée de lui écrire en espérant qu'il répondrait et que, par miracle, il verrait cette lettre et viendrait peut-être nous rendre visite ici à l'Institut Confucius. Dans sa réponse, le président Xi a souligné que l'apprentissage de la langue et de la culture de l'un et de l'autre favoriserait la compréhension et nourrirait une relation durable entre les peuples des deux nations. Nous sommes très heureux que le président Xi ait répondu à notre lettre. Il veut nous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier le chinois, mais que c'est un échange de culture. J'étais très heureuse de recevoir la lettre du président. C'est comme un rêve. Comme le président Xi Jinping le mentionne dans sa réponse à la lettre, apprendre le chinois aide à mieux comprendre la Chine et cela stimule l'imagination et la passion. Le président Mandela a dit que si vous parlez à quelqu'un dans une langue, il vous comprendra. Mais si vous lui parlez dans sa langue, il vous prendra dans son cœur. Et c'est l'importance des relations avec l'Institut Confucius et l'Université polytechnique de Durban, qui se sont développées en 10 ans, et ce sont les fruits des relations entre la Chine et l'Afrique du Sud. L'école sert d'exemple concret des résultats fructueux soulignés dans la réponse du président Xi, en particulier quant aux échanges entre les jeunes des deux pays. L'avenir appartient à la jeunesse et une jeunesse éduquée est porteuse d'un avenir plus radieux. Donc cette pensée est ancrée dans la politique de la Chine elle-même. Je pense que dans son approche de l'Afrique ou de toute autre région, elle a tendance à avoir un parti pris pour la jeunesse. Les jeunes, l'éducation, la science et la technologie, ce sont des questions clés.